Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous montrer comment fonctionne l'interface Archicad et quelques raccourcis clavier que vous devrez utiliser dorénavant lorsque vous dessinez. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté sur nos prochaines vidéos dès leur apparition en ligne. Je rappelle aussi que cette vidéo est faite pour les débutants, ceux qui viennent de commencer sur Archicad et aussi des gens qui utilisent constamment le logiciel et qui veulent savoir s'il y en a quelque chose qu'ils ne savent pas encore. Vous savez, on apprend tous les jours. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir s'il y a quelque chose de plus que vous pouvez augmenter sur ce que vous savez déjà. Sans plus tarder, nous allons commencer par la rotation. C'est quoi la rotation? C'est ce qui vous permet de changer le sens d'un objet ou d'un dessin. Par exemple, comme vous voyez, il y a plusieurs manières. Je peux le changer comme ceci. Il y a aussi cette méthode où je clique sur mon objet. Je sélectionne d'abord, je commence toujours par sélectionner ce que je veux roter et puis il y a cette barre qui s'affiche légèrement là. Je viens choisir l'outil rotation et je rote. Donc c'est un peu de ça que ça sert la rotation. Et pour le raccourci clavier, lorsqu'on a sélectionné notre objet, on clique tout simplement sur CTRL R et on refait le même scénario pour roter. Également, il y a aussi la notion de symétrie. Je prends cet exemple pour vous montrer, cet exemple avec la porte pour vous montrer rapidement c'est quoi la symétrie. La symétrie voudrait dire quoi? Mon battant si que j'ai là va de ce côté et heurte sur le mur qui est là. Donc, pour le faire, j'ai la possibilité d'utiliser le raccourci clavier en sélectionnant et faisant tout simplement un CTRL Y et je clique sur au milieu de ma porte pour changer le côté du battant comme vous voyez là exactement. Une autre possibilité c'est que je viens cliquer, je sélectionne également la porte, je clique là et je reviens cliquer sur cette il y a cette barre qui s'affiche et je clique sur cette petite icône et puis ça rechange. Ou bien je vais faire un clic droit, aller dans déplacer et cliquer sur symétrie. Donc il y a plusieurs manières pour le faire. Donc à vous de voir ce qui vous semble plus facile. Il y a aussi cette notion de copie. Par exemple, pour utiliser un raccourci clavier pour copier, je sélectionne sur mon objet et je fais comme si je le déplaçais. Je le porte comme si je le déplaçais et puis j'appuie sur CTRL, je maintiens, je ne vais pas poser là où je veux. Vous voyez que j'ai juste fait une copie. Ou bien aussi cette possibilité de faire un clic droit et aller dans déplacer. Et une fois dans déplacer, je vais cliquer sur translation et copie. Ça revient à la même chose. J'ai la possibilité aussi de faire une copie multiple en sélectionnant là, aller dans déplacer et translation avec copie multiple. Là maintenant, je pourrais le copier autant de fois que je veux. Nous avons aussi la possibilité pour rentrer sur un clic. Par exemple, quand vous dessinez un mur ou bien une ligne et vous faites un clic, vous commencez le mur, vous cliquez et à un moment donné vous vous rendez compte que vous voulez revenir à ce point-ci. Vous ne savez pas quoi faire à moins de cliquer sur échappe. Vous avez la possibilité d'aller sur Black Space
rentrer chaque clic et refaire votre mur comme vous le voulez avant de le valider. Et aussi, nous avons aussi la possibilité d'insérer l'angle lorsque nous dessinons. Ça veut dire quoi? Vous avez fait un mur comme ça et vous voulez que le mur ici se place à 45 degrés et peut-être à 5 mètres. Vous allez juste cliquer sur... Vous allez juste mettre la distance de votre mur qui est de 5 mètres. Une fois que vous avez mis la distance de votre mur qui est de 5 mètres, vous allez faire tap pour passer à l'angle, définir l'angle 45 degrés et valider. Vous voyez que directement ça vous donne un point précis, l'angle par rapport à la ligne d'en bas, vous êtes à 45 degrés et puis vous continuez votre dessin. Il y a aussi cette possibilité où il faut faire une coupe générale. Parfois, vous avez un truc comme ceci là et puis vous voulez sectionner cette partie-ci. Il est c'est très facile. Vous déchappez tout et puis vous sélectionnez le mur ou bien vous pouvez même le laisser là. Vous appuyez tout simplement sur CTRL S. Quand vous appuyez sur CTRL, ce ciseau-ci sort comme vous voyez là et vous cliquez sur la partie que vous voulez sectionner. Et c'était bon. Il y a aussi cette question de sélection. Si vous voulez sélectionner tous les outils de même nature, vous avez cette possibilité ici de venir ici, cliquer, aller sur tout type, sélectionner la nature des objets que vous voulez sélectionner. Par exemple, moi je sélectionne tous les murs et je reviens cliquer sur plus, ça me sélectionne tous les murs. Je fais un clic droit et je fais ce que j'ai à faire de tous les murs. Si c'est par exemple des objets naturels, si c'est par exemple tout le dessin que je vais sélectionner, je vais aller cliquer sur tout type et reviens cliquer sur plus. Si par exemple je vais plutôt enlever un style, par exemple désélectionner un style, par exemple les murs, je vais faire ça et puis vous voyez que les murs sont désélectionnés. Maintenant, il y a aussi ce style de sélection qui prend en compte quelques objets de nature différents. Par exemple, je vais sélectionner et les murs et les canapés et quelques cotations. Je vais aller juste appuyer sur Shift. Je commence à sélectionner pas à pas. Je sélectionne ici, je sélectionne là, je sélectionne ce que je veux sélectionner. Je sélectionne bizarre et puis je fais ce que j'ai envie de faire de tout ça. Si par exemple c'est pour supprimer, c'est par exemple pour déplacer, en fait c'est en fonction de ce que on veut faire. Et bien c'était tout pour cette vidéo-ci. Si j'ai oublié quelque chose à propos de des fonctionnalités de l'interface H4, merci de les mettre dans les commentaires. Et si tu as un problème particulier par rapport à ce logiciel ou tout autre logiciel de dessin, n'hésite pas aussi de le mettre dans les commentaires et puis je verrai de quelle manière, comment est-ce que je peux faire pour t'aider. Et si tu as aimé la vidéo, merci de me donner un pouce. Partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.